Parce que Dieu est souverain. Parfois, on se pose des questions dans des circonstances comme ça. Pourquoi? Ça m'est arrivé en 1995, j'ai perdu ma mère. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais déjà sauvé, j'étais déjà chrétien. Je me souviens que j'ai même prié pour sa résurrection pendant plus de 2 heures, seul. J'ai fait sortir tout le monde et j'ai prié pour elle, pour qu'elle ressuscite. Et je n'ai jamais compris pourquoi elle n'est pas ressuscitée. Parce que j'avais la foi. J'avais prié toute la nuit. Je suis allé là-bas, j'ai prié pour elle. Et c'est là où j'ai compris le sens du mot souveraineté. Donc Dieu est souverain. Il n'a pas à tout expliquer. On veut toujours comprendre ce qui se passe. Mais il y aura toujours des choses qu'on ne comprend pas. Le décès de Maman Blanche, Odia Candolo Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi, a plongé la communauté de l'Église La Compassion dans une profonde tristesse. Cependant, la communauté chrétienne congolaise est plongée dans la tristesse depuis ce mercredi 12 juin suite au décès de Maman Blanche. Face à cette épreuve douloureuse, le pasteur Marcelo a décidé de précipiter les choses afin de gérer au mieux sa douleur et celle de la communauté. En effet, lors du recueillement organisé pour honorer la mémoire de Maman Blanche, plusieurs pasteurs venus de partout dans le monde ont chaleureusement répondu au devoir de la compassion envers ses frères en Christ. Parmi eux, quelques-uns ont bien agrémenté la cérémonie de recueillement par des prédications, adorations, exhortations et prières. Nous signalons la présence du pasteur Jérémy Sourdril, qui est le cofondateur de l'association Enseigne-moi, aujourd'hui appelée EMC-TV, a apporté son enseignement accompagné de moments intenses de prière, où le Saint-Esprit était au rendez-vous. Avec beaucoup d'humilité, le pasteur Sourdril a amené tout le monde dans la prière et à l'adoration. Suivez donc l'extrait de ces prêches et prières et l'on se retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant, dès maintenant, pour la famille, pour que l'Esprit Saint puisse exercer son ministère de consolation, de guérison, de soutien. Père, nous sommes là ce soir et nous voulons d'abord te remercier pour la vie de Maman Blanche. Tu as déclaré que tu n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tu as dit que si quelqu'un croit en toi, il ne mourra jamais, mais il vivra éternellement. Nous voulons te remercier pour sa vie, pour l'épouse qu'elle a été pour son mari, pour la maman qu'elle a été pour ses enfants, pour la femme de Dieu qu'elle a été et le modèle pour un grand nombre, pour la fille qu'elle a été pour ses parents, pour la sœur qu'elle a été. Nous te bénissons pour sa vie. Nous t'honorons pour sa vie. Nous prions pour le parfum qu'elle a été, Seigneur Jésus-Christ, qui a rempli nos cœurs de joie, qui a rempli le cœur de sa famille, le cœur de son époux, qui a fait les délices du cœur de ceux qui l'ont aimé. Nous te bénissons pour sa vie. Nous te bénissons de nous l'avoir prêté. Nous te bénissons et nous t'honorons, non seulement pour ce qu'elle a été, mais pour ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est vivante. Elle est resplendissante. Elle est rayonnante. Celui qu'elle a aimé sans l'avoir vu, elle a eu la grâce, avant nous, de le voir. Celui qu'elle a servi depuis tant d'années, elle est devant toi aujourd'hui, Seigneur. Consolée, elle est devant toi aujourd'hui, Seigneur. Restaurée, elle est devant toi aujourd'hui, Seigneur. Transformée, elle est devant toi, vivante, vivante plus que jamais. Et le parfum que tu déposes sur elle et la couronne sur sa tête est bien plus glorieuse que celle qu'elle a reçue sur cette terre. En récompense de l'œuvre qu'elle a accomplie, elle t'a obéi. Elle a servi ton église, elle a servi ton royaume. Et tu dis que tu n'oublieras rien de ce qu'elle a fait pour toi. Alors nous t'honorons pour ce qu'elle a été, mais nous t'honorons pour ce qu'elle est aujourd'hui. Dans ta présence, dans ce lieu où il n'y a ni tristesse, ni larmes, ni cris, car les premières choses ont disparu. Ce lieu que tu as préparé, cette place que tu as préparée pour elle, dans ton cœur. Elle a connu imparfaitement, mais elle connaît aujourd'hui parfaitement. Père, nous prions aujourd'hui pour notre frère, notre ami, notre pasteur, le pasteur Marcelo, pour leurs enfants, leur famille,
Et nous te demandons, Seigneur, comme un seul homme, esprit de consolation, touche le plus profond de leur âme, envoie l'ange bienfaisant, envoie la présence de ta gloire, la présence de ton esprit, pour éblouir leur cœur et remplir leur cœur d'une espérance nouvelle dans ce temps de consolation et de restauration, pour rêver encore pour cette nation, rêver encore pour ton royaume, rêver encore pour ce que tu as promis. Il y a un après, Seigneur Jésus, même si c'est difficile à accepter, il y a un après. Tout était écrit dans ton livre. Nous sommes tes serviteurs. Jésus-Christ, nous te demandons, s'il te plaît, de soutenir et de fortifier ton serviteur, leurs enfants, cette famille. L'évangéliste chrétien burundais Chris Ndikumana, qui est connu comme l'animateur du programme Kanguka, avait apporté un message aussi pertinent qui a fortement béni les peuples de Dieu dans la cérémonie. Dans ces révélations, l'homme de Dieu raconte comment la souveraineté de Dieu peut paraître aussi incompréhensible lorsque nous essayons de l'appréhender. En effet, la souveraineté de Dieu repose sur ce passage biblique que nous allons lire. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 8 à 12. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors qu'il fait référence à son anecdote vécue, une expérience douloureuse lorsqu'il avait perdu sa mère biologique. Cette expérience l'avait poussé à comprendre ce qui est la souveraineté de Dieu. Suivez donc les révélations de l'évangéliste Ndikumana. Parce qu'en tant qu'être humain, on a des voies, on a des propositions, on a des solutions. Mais parfois, nos solutions sont complètement différentes des solutions de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est souverain. Il nous demande de nous soumettre à sa position, à ses décisions. Personne ici ne sait ce qui arrivera demain. Certainement, tu as un plan de ce que tu vas faire demain ou après-demain, dans 2 mois, mais tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Seul Dieu sait. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et la parole de Dieu nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Quand on parle de toutes choses, ça dit toutes les circonstances. Normalement, même dans le deuil, on doit rendre grâce. Même quand les choses ne marchent pas, on doit rendre grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est que même pendant ces moments douloureux, ces moments difficiles, il faut qu'on apprenne à rendre grâce. Et à ce moment, demander au pasteur de rendre grâce, c'est un sacrifice. Et il faut le sacrifice. Et le sacrifice est demandé par la parole de Dieu. Parce que dans Hébreu, il est dit, par Jésus-Christ, nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il y a des louanges qu'on donne parce qu'on a la joie. Parce qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Tu as prié pour une chose, Dieu t'a exaucé. Et si on te demande de rendre grâce, ce n'est même pas un sacrifice. Parce que tu as vraiment la joie. Mais il y a des moments où Dieu te demande de donner un sacrifice. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de rendre grâce. Tu n'as pas envie de louer Dieu. Mais c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, rendre grâce ou louer Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voulais vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. S'il ciel
tu es réconcilié avec la terre par la croix.